Cet homme, en bas à gauche de l'écran, pense s'adresser à une petite fille, ici à droite de l'image. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamose, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du mercredi, la vidéo du milieu de la semaine. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je sortis une vidéo sur Aquababe. Le lien est en commentaire épinglé et en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et on n'hésite pas à me dire en commentaire si vous appréciez un petit peu les nouveaux éclairages, si ça rend bien. Dites-le moi, ça m'intéresse. Messieurs, dames, on va commencer avec notre président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur président? Non, je rigole un peu. Mais est-ce qu'on n'aurait pas le plus divertissant? For sure. Vous savez quoi? Manu, il se débrouille pas mal en chant. On va pas se mentir. Par contre, s'il y a un autre président, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment pour lui, c'est Vladimir Poutine. Voici la dernière image de Vladimir Poutine. Elle date du 30 avril. Le sourire est un peu crispé, mais il pose manifestement de bonne grâce avec ses invités. Pourtant, depuis quelques semaines, le président russe limiterait ses déplacements. Selon un rapport des services de renseignement d'un pays européen, le maître du Kremlin aurait peur pour sa vie. Il redouterait une attaque de drone, un complot ou une tentative de coup d'État et de possibles tentatives d'assassinat par des membres de l'élite politique russe. Que dit précisément ce rapport sur Vladimir Poutine? 3 médias l'ont lu, CNN, le Financial Times et Important Stories, un média russe indépendant. Les gens qui travaillent au plus proche de Poutine ne sont pas autorisés à utiliser des téléphones avec Internet. Ils ne peuvent pas prendre les transports en commun, ils sont conduits par des officiers des services de sécurité, et chez eux, ces cuisiniers, gardes du corps ou photographes sont surveillés par des systèmes vidéo. Et selon ce rapport, il passerait la plupart de son temps dans un bunker ultramoderne. C'est dans les sous-sols de ce palais très luxueux sur la mer Noire que se retrancherait de plus en plus souvent le président russe qui a toujours nié en être le propriétaire. À 2 jours de la grande fête patriotique, la sécurité est renforcée à Moscou. Et puis les attaques de drones menées dans la capitale par les Ukrainiens se multiplient. Le défilé se fera cette année sans matériel militaire, juste des troupes au sol. Certains comptes ukrainiens relaient des vidéos créées avec l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux pour ridiculiser Vladimir Poutine, le faire passer pour un homme traqué qui a peur. Il y a quelques temps, sur cette chaîne, on avait parlé de la loi au Sénégal qui interdit l'homosexualité. Ça allait même plus loin puisque les peines punissant l'homosexualité avaient été doublées. Aujourd'hui, au Sénégal, les choses s'accélèrent et on est rentré dans une véritable traque. Sous les huées de la foule, cet homme est emmené par la gendarmerie en plein Dakar. Les voisins crient « Gorjigen », ce qui veut dire « homme-femme » en Wolof. Il est soupçonné d'être homosexuel. Et la scène se répète, plus d'100 d'arrestations ces dernières semaines. Et parfois la foule
se fait justice elle-même. Cet autre homme est passé à tabac à cause de sa supposée orientation sexuelle. Alors, les homosexuels se cachent. Comme cet homme qui monte dans notre voiture. S'il est reconnu, il risque 10 ans de prison pour acte contre nature, selon une nouvelle loi. À tout moment, tu te dis qu'on peut venir t'attraper et tu ne peux pas vivre, tu es obligé de vivre caché tout le monde. Ça fait chier, ça c'est pas une vie. Avoir peur tout le temps, c'est pas possible. Vous ne rencontrez plus personne? Personne depuis le début des événements. Il n'y a plus de rencontres. Souvent, les homosexuels préfèrent être arrêtés que d'être pris à partie par la foule ou par leurs voisins et risquer un lynchage sur la base de simples rumeurs. Là, quand on voit ces images, c'est plus que de l'homophobie, c'est carrément de la haine. C'est de la haine et on les a nourris comme ça. On les a fait croire que voilà, il faut détester un homosexuel pour être plus croyant ou si tu tues un homosexuel, tu vas aller au paradis. Tu aimes les femmes ou tu aimes les hommes. C'est un truc personnel. Ça te concerne et ça concerne que toi et Dieu. Un Français aussi a été arrêté pour la même raison mi-février chez lui à Dakar. Il a une trentaine d'années, il est ingénieur et vit au Sénégal. Voici la photo publiée par la police. Il est entouré par 3 autres suspects arrêtés le même jour. Il est toujours en prison aujourd'hui. Sa famille n'a pas souhaité s'exprimer, son avocat non plus. Tout le monde a peur de parler. Ses amis sont bouleversés. Ça nous a beaucoup choqués. Et après, quand on a appris les circonstances de l'arrestation, ça nous a choqué encore plus parce qu'en fait, ils ont frappé à la porte, il a ouvert, ils l'ont chopé, quoi. Donc, la tactique qu'ils utilisent, qui est en fait la rafle. Messieurs, dames, il y a une influenceuse qui s'appelle Camilla et qui s'est montrée extrêmement peinée, triste, par rapport aux remarques qui sont faites par les internautes sur ses enfants. Donc voilà, elle a fait une vidéo pour parler de tout ça. En fait, elle a fait une vidéo à cœur ouvert, on va dire. Et malgré ça, dans les commentaires, les gens ont continué. Mais malgré ça, au lieu de prendre conscience que c'est pas cool, que c'est que des enfants, eh bien, il y a certaines personnes qui ont continué à ne pas mettre ses enfants sur les réseaux. Tu peux t'en prendre qu'à toi, t'es une mauvaise mère, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un sentiment de colère actuellement quand je lis les commentaires sous certaines de mes vidéos où on voit mon fils apparaître, mon fils, la chair de ma chair. J'ai une haine en fait, j'ai une haine et cette vidéo ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. J'en ai même fait plusieurs que j'ai jamais postées, que je garde. Mais en fait c'est pas possible de laisser passer. Et les commentaires que je peux lire concernant Kenan, je suis sa mère, c'est mon enfant. De lire qu'il est horrible depuis qu'il est né. De lire quel âge il a, on dirait qu'il a 60 ans. Il a entre 3 et 40 ans. Cet enfant est monstrueux. C'est peut-être ma faute aussi de vous l'avoir montré. Mais quand en plus je clique sur la tête de ces personnes-là, mais mon Dieu, à votre place, je ne me permettrais jamais, au grand jamais, je me suis jamais permise déjà de base, parce que je suis pas comme ça, j'ai pas été éduquée comme ça et on va pas dénigrer un enfant. Déjà une adulte, je la dénigre pas, j'ai jamais mis un mauvais commentaire, mais un enfant, vous vous rendez pas compte. Et de voir que ces commentaires-là sont likés par des centaines et des centaines de personnes, voire des emojis de « ha ha ha, trop drôle ». Ça me donne un sentiment de haine immense au fond de mon cœur, de haine et de rage. Et je me demande quand est-ce que ça va cesser en fait. C'est mon petit garçon. En plus c'est un ange, il est tellement gentil, Kenan, il est tellement pur, il est tellement adorable. Et je me dis, est-ce qu'un jour il tombera sur ces commentaires pourri? Est-ce qu'un jour ça va vraiment l'affecter? Du coup je vais culpabiliser alors que c'est vous qui avez un cœur sombre et vous êtes juste horrible, horrible. J'en ai beaucoup souffert, j'en ai déjà beaucoup souffert à l'époque, parce que j'avais pris la décision de vous le montrer et malheureusement les gens ont été juste odieux. Il y avait des photomontages sur lui, il y avait des messages horribles, horrible, horrible. Je m'attendais pas à ça, je n'étais pas préparée. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à vous montrer Adria, parce que j'avais peur de revivre la même chose. Mais je vois que ça change pas en fait. Et j'ai beau bloquer, les gens continuent. Comment vous vous permettez? Surtout de parler de physique, quoi. Vous avez vu vos tronches, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Et en fait,
cette vidéo-là, elle a juste pour but, peut-être quand vous voyez, vous, des personnes sous mes vidéos, les gens bienveillants, du coup, insulter ou se moquer de Kenan, essayez de réagir pour les mettre mal à l'aise, vous aussi, et qui cessent, en fait. Aussi bien pour moi, peut-être que pour d'autres mamans, pour d'autres enfants, mais peut-être qu'en se disant « Ah ouais, là, je me tape la fiche, les gens sont en train de remarquer que je suis mauvaise », peut-être que je vais arrêter. Au lieu d'aller dans leur sens et de liker et de faire « Ah ah ah, c'est trop drôle, quoi ». Parce que le cœur d'une mère, il peut souffrir par rapport à ça. Bref, voilà. C'est un sujet que je peux comprendre. Personnellement, ma grande, elle me voit faire des vidéos. Donc en fait, elle se filme des fois, elle fait des vidéos, et je sais qu'elle a l'envie de poster. Mais je sais comment les gens sont sur Internet. Il n'y a pas de pitié, le monde est méchant, vous le savez. Et je trouve que les gens qui disent bah, « tu les as pas protégés, t'es une mauvaise mère, c'est de ta faute », c'est un raisonnement débile. C'est comme si on dit une fille, elle s'est faite violer à cause de sa tenue. Enfin, désolé, ça me fait penser à ça. Il y a une inversion accusatoire qui est terrible. En fait, normalement, en tant qu'adulte, quand tu vois des enfants, tu devrais pas les insulter ou te moquer de leur physique. Si tu le fais, t'es un énorme fils de pute. Désolé. Déjà, si tu le fais avec des adultes, tu te moques de leur physique, etc., t'es une merde. Mais si tu le fais avec des enfants, et même si la personne les met sur... En fait, on sait que les réseaux, c'est méchant, mais en vrai de vrai, si tout le monde était droit dans ses bottes avec des valeurs, des enfants pourraient arriver sur les réseaux sans qu'on se moque d'eux. Parce que là, c'est pas des comptes personnels, elles les affichent sur les vidéos. Donc bon, on sait que sur les réseaux, le monde est méchant, qu'il y a des pédos qui traînent et que c'est dangereux. Et c'est bien ça le problème. C'est ces personnes-là. C'est pas une maman qui s'affiche avec ses enfants. On devrait pouvoir s'afficher avec ses enfants sur les réseaux avec fierté, mais on sait que c'est pas le cas. Du nouveau dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ils ont retrouvé des messages qui parlent de sacrifice animal, de sacrifice humain. On s'est basé sur ce fameux site qui est un forum catholique, qui s'appelle citécatholique.org. C'est un site sur lequel on sait, c'est avéré, ça a été prouvé par la police, où Xavier Dupont de Ligonnès allait très régulièrement pour discuter avec d'autres personnes religieuses de problèmes, de questionnements sur sa vie, etc. Et ce qui est très intéressant dans ça, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès a posté après les meurtres. Avant qu'on retrouve les corps de sa famille? Entre ce laps de temps? Tout à fait. D'accord. Et quel genre de message a-t-il posté? Alors, il y en a eu pas mal, des messages, et notamment des messages où c'est vrai qu'on a été quand même très interpellés, parce que Xavier pouvait dire, notamment, tout ce qui a attrait au sacrifice animal, sacrifice humain, des choses qui peuvent nous paraître inquiétantes à nous, pour nous, et donc à ce moment-là, on s'est dit que peut-être ça valait le coup, sans mauvais jeu de mots, de creuser de ce côté-là. Au dossier d'instruction figurent beaucoup de ces messages qu'il postait sur ce forum. En effet, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que Xavier Dupont de Ligonnès, c'est quelqu'un donc qui est dans le mysticisme depuis l'enfance, qui a cru qu'il y aurait l'apocalypse en 1995. Sa mère leur avait fait croire ça et que lui allait avoir un rôle là-dedans, etc. Bon, en 1995, il a vu qu'il se passait rien, mais quand même, c'est quelqu'un pour qui la foi est vraiment centrale. Donc tous les soirs, en fait, il va poster sur ce forum. Donc c'est colossal, c'est une matière énorme qui n'a peut-être pas été analysée assez. Elle l'a été, mais peut-être pas assez. Et je vous rejoins, Clara, c'est vrai que c'est très intéressant qu'il ait posté après les meurtres dans la nuit du 3 au 4 avril 2011. Et en effet, on sait qu'il a posté après. C'est très troublant aussi parce qu'il n'a pas changé ses habitudes. C'est-à-dire c'est quelqu'un aussi qui a eu sa sœur au téléphone longuement après les meurtres. Juste avant, on a parlé des dangers des réseaux sociaux et justement, il y a un créateur de contenu que j'ai déjà vu sur TikTok qui se fait passer pour des jeunes filles de 14 ans pour piéger des pédos sur les réseaux. Et là, en fait, il a topé une personne qu'ils ont remontée très facilement parce qu'il a été président d'une association UNSS. Bon bref, son nom a très vite circulé sur les réseaux, si bien que cette personne s'est rendue à la gendarmerie ou à la police, je sais plus, parce qu'il avait été déjà condamné pour possession de fichiers. Je vous laisse regarder, c'est ouf. Cet homme, en bas à gauche de l'écran, pense s'adresser à une petite fille, ici à droite de l'image. Est-ce que ça te ferait envie, d'abord ? En réalité, la petite fille n'existe pas. Il s'agit d'une intelligence artificielle derrière laquelle se cache cet internaute, en haut. Il se revendique comme un chasseur de pédophiles. Le retraité, lui, ne voit que la jeune fille. Très vite, la conversation dérape. Et si on se voit et que je t'emmène au parc, donc là tu vas me connaître, et qu'en rentrant, tu vas me connaître un peu plus, donc là est-ce que je pourrais t'embrasser par exemple ?
Cet homme, c'est Dominique Bouvet, ancien vice-président du comité olympique et sportif de Haute-Saône. À Vesoul, commune où il exerçait, stupéfaction. C'est écœurant, il est écœurant. Il doit avoir quelques casseroles, ce monsieur. Et quoi vous dire? Dominique Bouvet a déjà été condamné en janvier 2025 pour détention, captation et transmission d'images pédopornographiques. Il écope de 18 mois de prison avec sursis et obligation de soins. Dans cette nouvelle affaire, la méthode utilisée pour piéger Dominique Bouvet questionne. Piéger et divulguer des informations sur un pédophile présumé est illégal et peut nuire aux enquêtes. Ces personnes ne sont pas formées et réellement risquent d'entraver les investigations, parfois des investigations déjà en cours sur les mêmes personnes qui sont menées par les forces de l'ordre. Les associations de protection des mineurs, elles, plaident pour que ces méthodes deviennent légales. Il faut multiplier ce type d'action pour que le pédocriminel y réfléchisse à plusieurs fois avant de partir en chasse et espérer trouver une proie. Dominique Bouvet a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Sarah Salman ne finit plus de nous surprendre. Elle ne s'arrête pas. Là, elle a été invitée sur le plateau d'Europe 1 et elle a dit qu'elle pourrait voter à gauche. Je vous laisse écouter. Mais alors, ce qui est particulièrement intéressant chez vous, Sarah Salman, c'est que vous avez changé de positionnement politique depuis que vous avez participé au film Au boulot de François Ruffin. Vous avez testé des boulots de gens au SMIC. En quelques jours, j'ai l'impression que ça a complètement changé votre vision du monde et des gens. Et d'un coup, vous vous êtes mis à défendre des gens que vous traitiez de feignasses quelques mois plus tôt. On va pas repasser la séquence, là. On va pas la repasser. Okay. Mais c'est vrai que vous avez eu ces propos-là sur les gens, sur les personnes. J'en suis pas fière. Hein. C'est-à-dire, quand vous dites des conneries à la télé, malheureusement, on vous les ressort comme un casier judiciaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a 3 ans, vous avez dit que j'en suis pas fière, je m'en suis excusée, j'ai présenté mes excuses, j'ai mieux compris. Mais oui, je l'ai dit. Après, j'ai dit beaucoup d'erreurs par méconnaissance. Ouais. Quand je suis allée à l'usine de poissons à 4h du matin, je me suis dit, mais c'est pas possible que la France laisse crever des gens comme ça et soit qu'on ait des gens complètement arrogants et méprisants dont j'ai fait partie dans ma tour d'ivoire sur des plateaux de télévision. Oui, c'est inacceptable et c'est aussi le rôle de la France de les aider et de mieux répartir les richesses, c'est évident. Et du coup, politiquement, vous êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que vous êtes de gauche? Je dirais qu'aux prochaines élections, je pourrais voter pour un Glucksmann, ouais. Ah oui, c'est envisageable pour vous. Je pourrais. Ce qui n'avait pas du tout été le cas avant. Je peux le dire maintenant, j'avais voté pour Emmanuel Macron à toutes les élections, donc 2017, 2022, législatives, européennes. D'accord. Mais j'avais voté par Emmanuel Macron la première fois par choix et la deuxième pour faire barrage au RN, donc pas par choix en tout cas. En ce moment, on nous parle de ce nouveau virus, l'hantavirus. On ne sait pas grand-chose, tout le monde commence à paniquer. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau confinement? Est-ce qu'il va y avoir une campagne de vaccins? Tout ça. On ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il est assez mortel. On ne connaît pas aujourd'hui les facteurs de risque de gravité de la maladie, contrairement au Covid où on sait aujourd'hui que ce sont essentiellement des personnes fragiles. Ici, on a peu de données, mais on n'a pas d'éléments vraiment clairs pour considérer une population à risque. Est-ce que c'est souvent grave? Caroline l'a dit, oui, ça fait partie des hantavirus qui ont la mortalité la plus élevée, entre 35 et 40%, et parmi les virus du Nouveau Monde, la souche andine est parmi les plus létales. Est-ce qu'on a un traitement spécifique? Non, pas de traitement antiviral approuvé efficace. On fait uniquement des soins de support, on supplée aux insuffisances, à l'inflammation et aux dégâts engendrés par le virus. Comment on s'en protège? De façon très simple, par la restriction physique, en face d'une maladie peu transmissible, le port du masque, le lavage des mains suffisent à faire une barrière vis-à-vis de la transmission. Aujourd'hui, en termes de prévention, par contre, nous n'avons aucun vaccin disponible, d'où la nécessité, sur le traitement antiviral et sur les vaccins, d'avoir une recherche efficace, rapide et coordonnée. Messieurs, dames, on va parler de Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, il a fait sa petite tournée pour présenter son livre, et c'est vrai que pas mal de gens se sont dit, c'est pour cette raison qu'il est plus sur le plateau de TBT9. Eh bien, apparemment, pas du tout. Il aurait encore dérapé. Et ce dérapage, je pense qu'il va lui faire mal, en tout cas mal à son image, parce que cette campagne, cette tournée, on va dire, pour son livre, a quand même redoré son image. Il a parlé ouvertement de ses addictions, et je pense que les gens,
je vais pas dire que se sont apitoyés sur son sort, mais ont compris certaines choses. Là, le dérapage, je suis pas sûr qu'on puisse remettre ça sur ses addictions, sur la drogue ou autre. On va regarder l'article ensemble. Exclu, Mathieu Delormeau mis à l'écart de Tout Beau Tout Neuf par Cyril Hanouna. Ce qu'il s'est passé hors caméra. Mathieu Delormeau a été évincé de TBT9 par Cyril Hanouna. Le chroniqueur aurait eu un comportement déplacé envers un technicien de l'équipe du programme de W9, de quoi pousser l'animateur à prendre une décision. Voilà déjà un mois que Mathieu Delormeau est absent de TBT9. La raison, l'animateur aurait mal parlé à un régisseur de l'émission, comme l'a confié en exclusivité à Voici une source proche. Il a dit à Amaury, un homme adorable et dans l'émission depuis les débuts, « T'es un technicien de merde, je vais te faire virer ». Selon notre source, le régisseur lui avait seulement indiqué qu'il avait un peu de retard, une remarque qui aurait mis le chroniqueur de Cyril Hanouna hors de lui, au point de vouloir en venir aux mains. Il a voulu en découdre et se battre avec Amaury, il a été ceinturé par la sécurité. C'est un énième coup d'éclat pour Mathieu Delormeau qui est retombé dans ses travers, il a été mis à pied par Cyril Hanouna jusqu'à nouvel ordre. L'ambiance est bien plus agréable depuis qu'il n'est plus là. Alors, c'est pas les premiers débords de Mathieu Delormeau, il y avait une autre histoire avec un chauffeur Uber, si je dis pas de bêtises. Bref, on va pas passer par quatre chemins, on va pas tourner autour du pot éternellement. Et si en réalité, Mathieu Delormeau était un énorme trou du cul. Point final. Voilà. Si ça avait rien à voir avec des addictions, si c'est juste un mec avec un énorme ego et un trou du cul. Tout simplement. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Allez donner de la force à la vidéo d'hier sur Aquababe. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une belle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.